Bon les petits potes, je viens de démonter toutes les soupapes là, pour l'emmener à faire nettoyer. Et donc j'ai nettoyé, j'ai dégraissé le plan de joint avec le nettoyant parce que c'était complètement pourri, plein d'huile tout ça. Donc voilà la culasse. Attends, c'est... Ah tu vois là, on le voit pas bien. Je bataille avec le focus, laisse tomber. Donc là tu vois, c'est tout martelé comme sur le piston. Là c'est pareil, ici là, tu vois cet endroit là. Laisse tomber, c'est le focus. Voilà, là on voit bien. Tu vois comment c'est martelé. Donc je pense, je suis sûr, il y a un corps étranger qui est passé dans le moteur, c'est obligé, c'est pas du cliquetis, ça c'est obligatoire. Tu sais pourquoi? Parce que l'ingénieur est là. Coucou. On s'est embrouillé, ah, c'est vrai. Ouais. Non mais c'est bon après. Non. Arrête de dire des conneries. J'ai écrit un truc de ouf. Bah il est timide, ça fait longtemps qu'il est pas repassé à la caméra. Mais non les gars, vous inquiétez pas, on s'est pas embrouillé, hein, c'est parce que il a sa vie aussi. Et puis surtout il n'y a plus de Mégane RS. Ah c'est vrai Alan. Ah, les gens ils s'excitent dans les commentaires. Mais pourquoi il n'y a plus de Mégane RS? Il n'y a même pas de passage au banc. Bah non, il n'y a pas de passage au banc parce qu'il a planté. Non. Non, elle est encore en bonne santé, elle est dans un jardin. Ouais, dans un jardin, en plus ils sont en train de se faire dépouiller. Bon. Je sais pas si elle est déjà en train de se faire dépouiller. Je pense que dans pas longtemps elle va se faire dépouiller. Bref. Ça, tu vois, cet endroit-là à cet endroit-là, ça correspond parfaitement aux marques qui sont ici. Donc il y a un truc qui est passé dedans, c'est pas du cliquetis ça. Et moi je pense qu'il y a une bougie qui a perlé. Ou alors un corps étranger comme tu disais par rapport à la bougie qu'il a remplacée. Parce que les bougies ont été remplacées quand le moteur a commencé à merder. Donc au niveau des bougies il y a toujours un peu de sable, un peu de terre, enfin c'est vrai qu'il y a toujours un peu de merde. Ouais. Et si c'est tombé dans la culasse, enfin dans le bloc quoi, et qu'il a redémarré après, ça pourrait faire ça. Donc ça, et la case du piston, c'est pas lié. Hein. Parce que tu vois, sur ce cylindre là c'est pareil, là et là c'est tout martelé. Ici, il n'y a rien ici, là il n'y a rien, là il y a un petit peu. Non c'était ici, non c'était là, là ça a commencé ici, un tout petit peu. Donc voilà, en espérant que la culasse puisse se faire rectifier correctement, à mon avis. Donc tu vas l'emmener faire nettoyer la culasse, parce que ça rentre pas là-dedans, hein, tu vois, le 5 cylindres, non. Bac et ultrason de 30 litres c'est mort. Culasse de 4 cylindres oui, mais ça non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, t'as acheté quoi? On va aller voir ça. Voiture de papa. Voiture de papa? Ouais. Donc voilà ce qu'Alan, l'ingénieur, a acheté. On va pouvoir l'appeler Alan le transporteur. Donc c'est quoi? A8. Petite Audi A8 de 2004. C'est quoi comme moteur? C'est un 3 litres TDI? Ouais c'est ça. Ah, bah, vas-y ouvre, on va voir. Là ça coûtait trop cher l'essence. Avec la Mégane t'en as eu trop marre. Ouais. Mais tu sais qu'il y a l'éthanol qui existe. Hein. Ouais mais bon. Je roule à l'éthanol avant et ça crée trop de problèmes, ça bouffe les diurites. Ah bah non. Donc 4 litres de V8, combien de chevaux? 335. 335. Sur papier. Injection indirecte, ce qui est franchement c'est bien. Ouais, pas dans le quand on voit sur le moteur de l'Audi RS3 là, c'est abusé ou pas? Et en fait ça c'est... ils disent que c'est des injecteurs mais je pense qu'en fait c'est juste des tuyaux de nettoyage de collecteur, non? Je sais pas. Non c'est des injecteurs ça. Non ça sert juste à nettoyer le collecteur. Ah oui, à nettoyer les soupapes et tout si tu veux, oui. Bah oui. Et du coup là t'es à l'éthanol. Ouais, 100%. 100% 4.5. Sans gestion. Sans gestion pour l'homme. Pour que tu puisses me donner un peu de boulot pour que je puisse refaire le moteur. Quand ça va percer le piston. Ça percera rien du tout. Non les richesses elles sont bonnes. Non elles sont pas bonnes mais on s'en fout. C'est un moteur Atmo. C'est en attendant que tu fasses une carto? Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a de prévu là-dessus? Ben, j'aimerais bien virer juste les catalyseurs. Ouais. Mais ouais la ligne d'échappement j'avais une fuite là quand je l'ai acheté donc je l'ai réparé donc elle fait plus de bruit même au démarrage. Ça un peu moins de bruit qu'un Dyson quoi. Du coup elle est chaude là? Ouais. Donc du coup c'est bon. Ouais, ça peut être bon. Ouais. Bon il nous est arrivé, bon l'intérieur, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Couleur un peu cigare comme ça, Havane, couleur caca. Non, franchement moi j'adore. C'est ultra rare. J'adore, mais non mais j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est comme dans le Touran là-bas, le centre des sièges, il est marron. On va au bout. Ce qu'il fait l'ingénieur. Aïe. Tu y arrives ou tu veux que je te montre? Non je vais y arriver. J'arrive à passer mes doigts. Voilà. Il y a juste les sacs et les clés qui sont sales. Ça fait le taf. Non franchement moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Vas-y démarre. Hein. Eh les gens ils vont être déçus. Eh, t'as déçu toute la communauté Renault Sport là. C'est vrai? Ouais. Je garde Renault dans mon cœur. Ah ça pue l'éthanol hein. En tout cas le son vient de l'avant. Hein. À l'avant ouais. Il n'y a plus rien à l'arrière.
depuis que j'ai réparé la fuite. Bah, tu vas mettre une petite ligne quand même, enfin, tu vas faire un truc pour que ça. Mais si, on te connaît. Tu rigoles dedans, c'est trop bien. Ça va partir en mode projet biturbo. T'es à 130 sur autoroute comme toute personne consciencieuse, t'entends rien. Mais on te connaît, tu vas mettre 2 turbos là-dessous, puis ça va faire 1000 chevaux. Non, elle est bien comme ça. Ouais, tu as du transporteur, moi j'aime beaucoup en tout cas. Moi aussi j'aime bien. Mais tu l'as jamais essayé encore? Non? Comme la Mégane? Si, la Mégane t'as essayé. La Mégane tu transpirais. Ah la pauvre Mégane. Ah, quand tu vois comment elle va terminer. Ah, je suis dégoûté. Comme toute bonne sportive. Dans un rail. Dans un arbre, et puis toi tu finis dans un cercueil. Bon, bref. Moi je suis vivant, j'ai mon permis. T'as pas voulu la vendre à n'importe qui hein? Ça dépend, c'est qui t'appelle n'importe qui. Ouais. Bon, ok, c'est bon, on a compris. Bon bah c'est tout, il n'y a plus rien à dire. Hein. Il n'y aura pas de modif là-dessus, c'est chiant. Il y aura que des vidéos tuto ou des trucs pas de modif. Faut faire des vidanges. J'ai plein de vidanges à faire. Il y aura la vidange de boîte, la vidange moteur, il y aura les bras de suspension, tu m'as dit. Là c'est chaud, ouais. Bah, après, il y a plein de choses que je peux faire, mais le problème c'est que moi je suis allongé par terre dans des graviers. Ah bah là moi je suis pas allongé par terre, je suis des comptes chandelles. Ouais. Ah ce petit coupable. Un gars bien. Bon nous on se retrouve toujours sur le moteur de l'Audi RS3. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais démonter tout ce qui est accessoire. On va mettre le moteur à l'établi, démonter la chaîne de distribution, nettoyer le bloc complet. Donc voilà, je te fais voir étape par étape. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Là j'ai Alan qui va venir me récupérer, enfin me ramener la culasse qui sert de nettoyage. Donc je pense que les conduits d'admission sont encore pourris parce que bah, c'était tellement calaminé. Laisse tomber. Donc là ce que je fais c'est que je vais démonter tous les accessoires. On enlève le moteur du support, je mets ça à l'établi, je le cale comme je peux. De toute façon je pense qu'il tiendra. Ensuite j'enlève la chaîne de distribution, j'enlève tout ce qu'il faut, je retourne le bloc, j'enlève le vilebrequin. Et voilà, allez go. Mes acolytes, je passe dans une grande peine hein, que je démarre cette série de vidéos. J'aurais voulu
distribution de litre TFSI. Donc j'ai enlevé le carter d'huile, mais j'ai pas pensé à filmer, tu m'excuseras. Il n'y a rien de fou, il y a des vis partout là autour. Tu tapotes, ça sort. Donc la première chaîne qui était ici pour les arbres à cam, du coup je l'ai enlevé. Maintenant je vais bloquer le tendeur ici pour enlever la chaîne qui est là, démonter le patin qui est juste ici, démonter la pompe à huile, démonter cette pompe à huile, retourner le bloc sur l'établi, puis démonter le vilebrequin, on pose ça, je nettoie le bloc. Je nettoie le bloc comme il faut. Hop là. Et puis ensuite on amènera ça chez le rectifieur pour savoir ce qu'il en pense. J'espère que ça va aller. J'aimerais vraiment le sauver ce bloc. Donc voilà, tu vois la belle culasse qui est là. Merci à Alan encore une fois, qui est venu, qui a fait 2 heures de route pour venir me récupérer la culasse, l'emmener chez son père, que son père me la nettoie avec une machine industrielle, une machine à laver. Hein. Et du coup qui me la ramène. C'est cool. Du coup, là je vais bloquer le tendeur. Avec les petites piges comme ça là, tu vois, un petit... Tu peux même mettre un forêt si ça te dit. Comment ça... Putain, il est dur. Il est dur. L'huile ressort du tendeur, donc c'est tout à fait normal. Le tendeur est plein d'huile. Voilà. Tendeur, la chaîne est détendue. Je vais démonter le tendeur ici, ce qui m'embête. Il passe pas entre le vilebrequin et le tendeur. Tac, maintenant la chaîne on peut la démonter. Elle ressemble fortement au L4 TSI sauf qu'elle est plus large. Et c'est... Est-ce que c'est le même constructeur? Et ben je sais pas. Je vois pas la marque du constructeur sur la chaîne. Enfin bref, ça c'est poubelle. Voilà. On va faire un peu de place. On va faire un peu de place et puis on va débriefer après avoir tout démonté, contrôler les pièces, enfin regarder de visu, voir ce que ça dit. Voir ce que ça dit. Il y a les axes pour les patins qui sont tombés. Ça c'est les vis du carter de distribution. Alors les boulons, les douilles, les machins, tout ça, on enlève, je mets ça de côté. Démontage de la pompe à huile, donc tu as 3 vis. Tac. Oh putain. Les serrages du vélo.
Bon, donc les coussinets sont marqués, hein. Ça c'était une évidence. Je vais t'en démonter un. Je sais pas si tu vas réussir à voir comme il faut. Non, tu verras pas. Là, ça se voit un peu là, tu vois. La partie blanche ici, si je peux te mettre une flèche, si j'y pense, je te mettrai une flèche. Tu vois, cette partie blanche là, c'est usé. Donc je dirais plutôt que c'est une usure plutôt on va dire normale. Bon, enfin normale. 140 000 km le bloc. Hein. Donc là, il y a une grosse rayure sur le... Tu vois la rayure là? Je te mets une flèche. Ben ça, c'est pas beau ça. Ça, c'est pas beau. Donc je vais remettre le bloc sur son support là. Et puis après, je vais nettoyer le broquin, au moins des manetons de tourillon, pour voir si, si c'est attaqué ou si c'est pas attaqué. On va voir ça. Donc pour le vilebrequin, voilà, que des taches blanchâtres comme ça, des traces de chauffe. J'ai bien l'impression que c'est des traces de chauffe. Après, je suis pas sûr que ça impacte au fonctionnement du moteur, parce que tu sens rien au doigt du tout. Tu sens rien du tout. Donc c'est comme ça sur tous les manetons et tourillons. Franchement, je sais pas du tout si ça impacte quoi que ce soit sur le fonctionnement du moteur. Il n'y a pas de rayure, il n'y a pas d'entaille. Bon, après ça, je vais quand même l'emmener chez le rectifieur qui contrôle ça. La culasse, bah pareil. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Oui, le bloc à faire rectifier. Les pistons, bah... T'en as un qui est mort là, t'en as un qui est mort là. Donc là, à mon avis, je pense que c'est quelque chose qui est passé dedans. Quoi? Je ne saurais pas vous dire. Certainement de la merde du... bah ça, je l'ai déjà expliqué, je pense. J'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah les soupapes à décalaminer, bon ça on fera ça plus tard. J'ai voulu... je vais nettoyer le bloc. Ça, je ferai ça plus tard. Je vais nettoyer le bloc. Nettoyer le vilebrequin. La culasse est propre, comme ça j'envoie une touche à rectifieur, tout est propre, il est content de travailler sur un truc propre. Et puis voilà. Donc je vous donnerai des suites au prochain, la prochaine vidéo que tu verras sur ce moteur là, je te donnerai des suites de savoir ce qu'on fait. Mais ça semble moyennement bien parti. À moins que le rectifieur me dise non, ça c'est pas grave, c'est rien du tout. Ça, je sais pas. Mais j'y crois pas trop. Donc voilà, je vais le passer à l'ultrason celui-là. Il rentre pile poil dans le bac à ultrason sans... T'as vu comment ça... L'huile, toute l'huile qui tombe. Il rentre pile poil de là à ici en étant levé un petit peu. Donc il va falloir que je fasse 3 passes, je pense. Le retourner d'un côté, le relever de l'autre, pour qu'il soit nettoyé partout. Et puis voilà quoi. Les bielles elles ont été... Ah, tu vois, les bielles elles étaient comme ça. Et elles sont sorties comme ça. Donc c'est plutôt propre. Donc voilà les petits gars. Hein. Tout ce que je peux vous dire sur ce moteur là. Allez. Ciao. Bon mon petit gars, je voulais t'apporter quelques petites précisions que j'ai pas mentionnées dans la vidéo. Donc pour commencer, tu vas liker la vidéo, ça m'aidera grandement, enfin ça me ferait vraiment plaisir. Laissez des commentaires. Ensuite, tous ceux qui m'ont dit que le conducteur était un sagouin avec ce moteur, sachez que sur ce moteur là, le CZGB, tu peux aller te renseigner. En fait je suis énervé, ouais, je sais que je suis énervé, mais bon, il y en a qui parlent sans savoir. Donc la voiture, sur le moteur CZGB, le gros problème, c'est les pistons qui cassent sans aucune raison. Que tu tires dedans ou pas, ça finira par casser. C'est la grande maladie de ce moteur. Donc, le conducteur est hyper méticuleux. Entretien exclusivement chez Audi. Tu sais, la concession Audi où il y a marqué RS au-dessus là. Parce qu'une RS3, une RS4, une RS6, tu peux la faire entretenir que si la concession est agréée RS. Au même titre qu'AMG ou M pour les BM. Et entretien exclusivement Audi. Donc lui a fait tous les entretiens, le carnet d'entretien le prouve. Véhicule de 140 000 km, temps de chaude respecté, aucune modif, 100%, le véhicule 100% d'origine, pas d'éthanol, pas de reprogrammation, le propriétaire n'est pas adepte des modifications sur un véhicule. Donc voilà, c'était juste pour clarifier la chose. Le rectifieur a regardé le vilebrequin, il va pouvoir le rattraper sans rectif, je précise bien sans rectif, du vilebrequin. Le bloc moteur lui est rayé, mais
très légèrement. Il m'a dit qu'il a cassé proprement et qu'il n'a pas roulé plus que le... Parce que des fois il y en a qui cassent le moteur, enfin qui ont des problèmes sur le moteur et ils rentrent chez eux avec, par exemple. Donc là le moteur a vraiment été arrêté à temps, n'a pas fait plus de dégâts. Donc le bloc, un simple déglaçage suffira. Une rectif du plan de joint, si nécessaire, sera faite. C'est à lui de juger. Le contrôle des arbres à cam sera fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait un arbre à cam au niveau d'une portée qui était un peu rayée. D'après lui, c'est pas bien méchant. La culasse n'est pas marquée elle-même. Au niveau des marquages sur la culasse, ça sera rectifié. Il y aura toujours, je pense, il m'a pas dit, enfin je vais pas poser la question, mais je pense moi-même qu'il y aura toujours des petites marques, mais ça ne rentre pas en ligne de compte sur le fonctionnement du moteur. Franchement, le moteur fonctionnera très bien avec ces petites marques là. Et deuxième point, il ne peut avoir aucune pièce sur ce bloc. Donc c'est à moi de chercher les pièces pour pouvoir remonter ce bloc là. Parce que tout le monde me dit ouais, pourquoi tu changes pas de moteur? Parce qu'un moteur d'occasion, donc le CZGB, se vend 6500 €, 6500, 7500, entre 6500 et 7500 €. Et pour remonter un bloc où tu sais que potentiellement tu peux avoir une casse de piston 1 mois, voire 2 mois, voire 2 ans après, peu importe, on ne sait pas quand est-ce que ça va péter. Moi j'appelle ça rouler avec une grenade dégoupillée, tu vois. Tu sais que ça va péter, mais quand tu sais pas. Donc c'était pas la peine de mettre 7000 € dans un moteur, sachant qu'il y a un problème dessus. Donc le mieux c'était de remettre le moteur à neuf et avec des pistons, du coup, où le problème a été résolu. Et mettre un moteur à échange standard, c'est 14 000 €. Donc je pense que niveau coût, il vaut mieux refaire le moteur. Ça déjà, ça préserve mon métier, ça vous fait du contenu. Parce que c'est bien beau de changer un moteur, mais bon, pas beaucoup de contenu tout ça. Donc voilà les amis, pense à liker la vidéo si ça t'a plu. Bientôt le retour sur le 1,8 litre turbo. Donc là j'ai emmené au bloc chez Rectifier aussi. Donc voilà tout ce que je peux te dire. Il y aura une petite vidéo très courte sur un problème moteur, sur un camion. Une bielle de plié, donc si ça t'intéresse, tu me le mets en commentaire. Je te ferai une petite vidéo. Allez, salut!